Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Crimes et Histoires Paranormales. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le meilleur reste à venir. Dans la vidéo précédente, nous avons pu décrire Mami Wata, puissante sirène des eaux très populaire en Afrique et en Amérique. Nous avons également pu voir une sirène filmée en direct par des scientifiques, scène plutôt incroyable et inédite. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à aller la visionner en premier en cliquant sur le lien de la description. Selon les récits de plusieurs prêtres et prêtresses, ainsi que de personnes prétendant avoir rencontré ou avoir été possédées par l'esprit, ils choisiraient ses cibles au hasard ou par lien familial ancestral. Sur la mer, l'esprit prendrait l'apparence qu'on connaît actuellement des sirènes, c'est-à-dire mi-femme, mi-poisson. Les malheureux victimes seraient hypnotisées par leur chant remontant petit à petit dans les entrailles des abysses. Puis, comme s'ils étaient possédés, ils se jetteraient à l'eau pour répondre à cet irrésistible appel des sirènes sans plus jamais donner signe de vie. Il y a eu beaucoup de témoignages de marins dans le monde entier ou de voyageurs ayant pris les routes maritimes, mais également par beaucoup d'adorateurs des sirènes des eaux. Par contre, sur Terre, elle se présenterait sous l'apparence d'une très belle femme, aussi bien dans les endroits huppés que dans les bidonvilles. D'abord, elle va installer un jeu de séduction avec sa cible. Si la personne par malheur cédait à ses avances, son destin serait lié car sans le savoir, elle signerait un pacte d'amour. Et cela impliquerait une abstinence totale ou partielle dans sa vie amoureuse, selon le degré de jalousie et de puissance de l'esprit. Ce pacte rompu entraînerait inévitablement sa ruine, une infertilité, une mauvaise santé ou pire, la mort. Et qu'est-ce qui arriverait à la personne qui refuserait de signer le pacte? Eh bien, elle serait également ruinée. La maladie et la misère s'abattraient également sur elle et sa famille. Bien sûr, ce ne sont pas mes mots, mais ceux de prêtres et prêtresses de la célèbre sirène des eaux. En résumé, ce serait choisir entre la peste et le choléra, ou entre le paludisme et le coronavirus, ou entre 8 heures de maths et 8 heures de français. Je pense que vous m'avez compris. Cependant, elle pourrait aussi bien vous posséder sans se matérialiser sous forme humaine, mais plutôt dans un rêve. En général, il s'agirait de personnes dont les ancêtres auraient été liés à Mami Wata. Le lien étant déjà scellé dans le passé, les petits-enfants seraient condamnés à hériter de ce pacte et souvent ils n'en seraient pas informés. Mais comment peut-on savoir si on est possédé ou relié à une sirène des eaux? Voici quelques exemples de comportements qu'auraient ces personnes possédées par cet esprit. Les personnes possédées par l'esprit de Mami Wata auraient beaucoup de succès dans leur vie professionnelle, mais en parallèle beaucoup de difficultés dans leur vie sentimentale. Elles posséderaient aussi bien des hommes que des femmes, et d'ailleurs elles seraient même majoritaires comparées aux hommes. Pour la femme possédée par l'esprit, elle ne serait pas très stable, voudrait tout le temps dominer et penserait avoir toujours raison. Et je vous vois venir. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes et hommes ayant ces comportements seraient forcément possédés, mais une bonne partie en serait concernée. Ces propos viennent d'une ex-prêtresse vaudou dont je vous montrerai une partie de son témoignage dans quelques instants. Un autre signe, une odeur de parfum dont la source serait inconnue et qui embaumerait la maison serait également un signe de présence de l'esprit. Regardons maintenant un extrait du témoignage d'une ex-prêtresse de Mami Wata. J'étais intronisée prêtresse de Mami Wata. Parfois, je peux rester avec des hommes que je n'ai jamais aimés, mais je suis là. Et j'ai vraiment l'habitude en 7 ans de faire souffrir les hommes. Je fais tout de mon mieux pour que tu puisses m'aimer. Comment ça, vous faites quoi? Vous êtes Je suis gentille, je te séduis, je suis là et tu m'aimes. Le fait que tu m'aimes davantage, moi, cela me procure du plaisir. Les personnes qui sont possédées par cet esprit de Mami Wata sont des personnes très capricieuses. Sont des personnes très capricieuses. Donc, il peut y avoir une dispute simplement comme ça et tu vas voir la femme qui s'énerve gravement, l'homme qui s'énerve. Il y a des manifestations qu'on ne pourra pas tout décrire ici. Et parfois, tu vas voir l'homme qui se couche à côté de toi et qui se retrouve par terre le matin. Ton vrai mari? Ton vrai mari, ton mari se retrouve par terre. Ou ton mari se couche et puis il y a l'esprit qui le soulève et il se retrouve en apesanteur sur le lit. Ou des visitations surtout le jeudi soir au vendredi matin. Ils disent que l'esprit doit passer, donc tu ne dois pas avoir de l'intimité avec ton mari. Tu ne peux pas dire non parce que l'esprit te possède. L'esprit il te possède. Tu ne peux pas dire non. Tu es à ça, merci. Tu ne pourras pas dire non. Par exemple, là, on parle d'un esprit A, je dis A, qui est très jaloux.
Cet esprit ne te permettra pas de se marier. Cet esprit ne te permettra pas d'enfanter. C'est quand même incroyable ce qu'elle raconte lors de cette interview. Et les gens qui l'éviteraient, vous y croyez-vous? Dites-le moi en commentaire. Dernier point à aborder, est-ce qu'on peut être délivré de l'esprit des sirènes des eaux? Certaines personnes disent un non catégorique, mais la majorité reste optimiste en pensant qu'on pourrait bel et bien être délivré de ces esprits. Par la prière, par des invocations, par un retour à la source, c'est-à-dire à la religion, car ces esprits seraient majoritairement considérés comme des esprits maléfiques. Et que faire si on en rencontrait un? La seule réponse que j'ai eu à trouver après plusieurs heures de recherche, de litres de café, de chocolat chaud, de viennoiserie, c'est de fuir tant qu'il est encore possible. Nous arrivons à la fin de cet incroyable sujet sur les esprits des eaux. Le mystère ayant toujours attiré l'homme, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce monde et peut-être qu'on vient de franchir un pas en ayant filmé une potentielle sirène en direct. Et vous, que pensez-vous de ces témoignages sur la possession et sur l'enlèvement par ces esprits? Croyez-vous au mystère des abysses qui viendraient nous visiter secrètement dans nos vies? Seraient-ils des esprits bénéfiques ou maléfiques? J'attends vos réponses avec impatience, ou même vos témoignages, qui sait. À bientôt!